J'espère que vous allez tous bien. Super bien, parfait. Alors, c'est un autre genre de conférence où je suis bien accompagnée et une conférence un tout petit peu particulière parce qu'elle va être à la fois branchée sur les énergies, bien sûr, et puis sur la science, sur la médecine, tout simplement parce que dans les années, enfin, vers l'année 2012, à un moment où dans les soins, comme je peux être expliqué déjà, je recevais des informations qui n'étaient pas forcément, je considérais surtout que ce n'était pas forcément des informations pour moi spécialement, parce que c'était plus des informations pour le corps médical. J'ai commencé un petit peu à me tourner vers des médecins ou des chercheurs pour essayer de voir si ce qu'il se passait dans mes soins eh bien, pouvait avoir une importance ou pouvait aider la médecine ou la recherche. Donc il se trouvait qu'à un moment donné, j'avais eu des informations très importantes au cours d'un soin. Et peu de temps après est arrivée une jeune femme pour venir faire un soin. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas souvent que je demande à la personne ce qu'elle fait comme travail. Et elle me dit qu'elle est chercheuse en neurosciences. Donc ça tombait bien, j'allais faire une conférence sur le cerveau, vu Monique. Et donc je lui ai demandé de m'aider. Et à partir de là, il s'est passé beaucoup de choses. On a créé une association qui s'appelle l'Association TESS, dont je remercie des membres qui sont ici présents et qui travaillent et qui sont très actifs et qui participent au mouvement. Et puis un fonds de dotation TESS aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir, pour faire la recherche, avoir un peu de financement. Et à partir de ce moment-là, on a commencé un petit peu à travailler et à voir qu'est-ce que l'on pouvait faire pour relier eh bien, ce travail avec les énergies, la médecine et la science. Et quand on crée une association, eh bien, on l'a vu hier avec l'association ARPA, il faut faire des statuts. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait avec cette association. Et surtout, quand on commence à travailler avec le milieu scientifique, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est très surveillé. Surtout quand il s'agit naturellement de mélanger un peu les thérapies énergétiques avec la médecine ou la recherche. Donc du coup, ce qui me motivait le plus à travers ceci, c'était de trouver ou d'essayer de trouver une alliance, c'est-à-dire que pour moi, c'était main dans la main que les personnes qui font un travail énergétique, les médecins, les chercheurs, puissent avancer ensemble, puissent trouver quelque chose. C'est-à-dire que si on fait une découverte ou un travail particulier avec un soin énergétique, on puisse en faire participer la médecine, la recherche. Donc dans ce sens-là, c'était quand même assez possible. Dans l'autre sens, on n'est pas encore tout à fait arrivé, mais ça vient. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller vers la médecine et la recherche que les médecins ou la recherche. Mais on a des exceptions, hein, attention, hein, bien sûr. Et donc à ce moment-là, bien ça s'est mis sur ma route des chercheurs. Il y a eu un chercheur, un éminent chercheur qui était en Australie, qui venait d'arriver en France, qui a travaillé avec moi, qui a fait un travail, on a travaillé sur les cellules souches, comme je l'ai dit hier soir, mais comme tout le monde n'était pas là, je vais le redire. Un travail sur les cellules souches, on a fait un séquençage d'ADN et donc je faisais des soins aux cellules pour pouvoir voir quel est l'impact des énergies sur eh bien, le corps physique, mais à travers les cellules. Donc ça a donné de très bons résultats. Malheureusement, nous sommes arrêtés, pas spécialement parce que ça ne marchait pas, mais parce que financièrement, ça coûtait relativement très cher et que comme c'était l'association qui finançait la recherche, eh bien, nous n'avons pas pu poursuivre. Donc du coup, il y a eu une ou deux années, années de battement où voilà, on s'est posé avec toutes les personnes qui faisaient partie de l'association. Et puis, comme j'ai des amis ici très proches et
et qui sont chers à mon cœur, je leur parlais un petit peu de la recherche et ils m'ont dit, eh bien, pourquoi pas faire une recherche ensemble. Alors, oui, pourquoi pas faire une recherche ensemble. Nous avons travaillé, ils vont vous expliquer aussi un petit peu le travail qu'on a mis en place. Et on a commencé une autre recherche qui a été d'ailleurs pour moi quelque chose d'assez révolutionnaire parce que ça appelait un autre monde, ça appelait une autre dimension. Ça a été une source de révélation et je pense que ça a été la même chose aussi pour eux. Et donc, nous avons mis en place un travail de recherche sur le microbiote intestinal et donc aussi toutes ces bactéries. C'est pour ça aussi que vous avez le titre de mon livre qui s'appelle Bactéries, conscience et vibration. Et vous remarquerez que sur le mot conscience, il y a un S. Et donc le S de ce mot conscience, eh bien, c'est parce que justement, il fait appel à différents mondes, à différentes micro-organismes et on va vous en parler tout au long de cette conférence. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager cette conférence avec ces deux amis qui sont à ma droite. Qui, eux, se connaissent de presque plus de 23 ans, qui travaillent ensemble et qui font un travail remarquable. Ils ont une particularité d'ailleurs, je crois qu'on a dû l'évoquer, je vais quand même les citer. On a le docteur Jacqueline Varnet, qui travaille à Paris, qui travaille énormément, qui a fait énormément de choses, qui est très bien connectée aussi, et qui a dédié sa vie à la médecine et d'ailleurs à qui j'ai dédié mon livre avec un énorme plaisir. Et puis on a le docteur Louis Berthelot qui avait une spécialité, l'angiologie au départ, et puis qui est aussi acupuncteur et bien connecté aussi. Et qui, tous les deux, font surtout un travail au niveau de la médecine dans la prévention. Vous savez, hier, quand je parlais de la guérison, je parlais aussi de la prévention. C'est une médecine préventive très particulière, je pense qu'ils pourront l'expliquer eux-mêmes. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de s'orienter justement sur ce genre de médecine, c'est-à-dire pouvoir attacher de l'importance à la santé, au bien-être, si j'ose dire, avant d'être malade. Voilà. Donc, ne pas aller voir son médecin uniquement parce qu'on n'est pas bien, mais aller voir aussi son médecin pour ne pas être malade. C'est quand même quelque chose d'important. Et je crois qu'ils sont bien placés pour pouvoir en parler. Ils sont aussi, et vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir, auteurs du livre Les secrets de l'intestin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est leur passion, le travail. Et donc, à partir de ça, c'est vrai, nous avons réfléchi ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons mis en place une recherche très particulière, on en parlera tout à l'heure, je pense que vous allez pouvoir l'aborder. Et puis, je crois qu'avant de leur passer la parole, je crois qu'ils avaient avant, alors on se connaît quand même presque depuis de plus de 10 ans, je crois maintenant, ils avaient quand même une vue sur les bactéries, ou au moins sur le microbiote, d'une façon très médicale. Et si j'ose dire, maintenant, ils ont une autre vision de ces petites amies qui nous habitent. Et ils vont, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, pouvoir vous exposer ce que ça évoque pour vous, eh bien, cette rencontre des énergies avec la recherche, avec la médecine. Alors, je vais passer la parole à Louis, qui va venir faire la première partie. Puis ensuite, Jacqueline enchaînera et je viendrai terminer avec vous. Je crois qu'il est déjà ouvert. Pour démarrer, on va venir à deux. Ah, bon. Alors, ils me font des surprises. Hein. Merci. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, ça va très bien. Pour démarrer, nous allons vous lire un poème.
être moi au présent, ce moi complet, âme au centre du jeu et jouer le jeu de mon jeu. Lorsque l'âme et le cœur ne sont pas d'accord, le corps fait la chimie du désaccord. Alors en fait c'est un peu notre thème, hein, faire la chimie de l'accord, voilà. Alors moi j'ai la chance de m'accorder avec l'intestin et le tube digestif depuis très longtemps. Et ma passion c'était toujours de relier, de comprendre pourquoi quand ça va pas là, ça va pas là. Et ça c'est très important. Et en fait déjà depuis les années 90, nous avons, j'avais conscience que l'intestin était peuplé de bactéries, que leur désordre n'allait pas du tout dans la santé. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Louis. On s'est rencontrés je dis toujours dans la marmite de la micronutrition. Donc on a fait ensemble de la nutrition. Il en savait déjà beaucoup plus que moi. Et le rigolo pour Carmen, c'est que l'association s'appelait l'ARPA aussi. Donc c'est quand même, quand il a dit l'ARPA c'est quoi, j'ai dit tu vas leur demander. Hein. Donc il travaillait avec l'ARPA depuis des années déjà. Bon alors ça c'est la petite chose drôle. Et, en fait quand on s'est passionné pour le microbiote, les gros progrès ont été faits pour la connaissance intime de ces bactéries, le microbiote intestinal, c'est parce qu'on a pu les séquencer. Et ça s'est fait dans la fin des années 90 à l'orée du 21e siècle. Et nous, on est tombé dans cette marmite-là quand ça a été possible de manière pécuniaire, parce qu'au départ, c'était très cher de faire un microbiote. Et les gens nous décourageaient parce qu'ils disaient que ça ne servait à rien, que c'était très intelligent, très intellectuel. Et nous, on n'a jamais lâché. Puis en fait, on connaissait déjà Monique. Et quand on commence à s'intéresser à quelque chose et que Monique met son nez dedans, il n'y a pas de problème, elle est comme nous. Moi, je dis que je suis un teckel. Quand j'ai un os entre les dents, je ne le lâche pas. Donc, je vais jusqu'au bout de ma curiosité. Donc voilà, c'est ma présentation. Et vraiment, c'est un bonheur de travailler avec Louis, travailler avec Monique. On n'a jamais eu d'esprit de compétition. On est toujours en accord. Quand quelque chose ne va pas, on se le dit. Et c'est toujours traité avec le cœur. Donc merci beaucoup Monique de nous travailler avec nous. Et merci à vous tous d'être là. Et merci Louis. Merci Jacqueline. Moi je voulais dire merci à plusieurs personnes avant de démarrer. Je voulais dire merci à mes parents et en particulier un clin d'œil à ma mère. Je voulais dire aussi merci à quelqu'un qui m'a amené à faire de la formation, qui était un médecin, et ça me donne beaucoup d'émotion, qui était le docteur Alain Cornic, qui a écrit en 1990 La médecine prédictive, qui était basée sur une biologie dont on va vous parler, que moi j'ai appelée la biologie du pré-trait d'union visible. Je voudrais dire aussi merci à Jacqueline, parce qu'elle fait partie des 3 Jacqueline qui ont entouré ma vie. La première qui était ma sœur, qui est décédée. Et la deuxième, c'était une patiente qui était venue me voir, qui avait un lymphome, et qui s'appelait Jacqueline, et qu'on avait condamnée. Et elle était considérée comme mourante dans le trimestre qui venait. Et notre histoire a duré 15 ans. Et cette femme était prof de lettres. Elle avait toujours un mot, très gentil en plus, quand elle me voyait. Et elle me dit un jour, vous devriez écrire un livre. Jamais. Je lui dis, je ne veux pas écrire un livre, je ne suis pas là pour ça. Et donc, déjà, elle a été un des piliers en ce qui concernait peut-être l'écriture de ce livre. Et la troisième Jacqueline, c'est elle qui est un vrai pilier. Je lui ai dit, on écrit un livre ensemble. Ah non, sûrement pas. Moi, j'écris pas, je parle. Je lui ai dit, c'est pas grave, tu vas parler, moi je vais écrire. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, c'est le troisième jeu, Jacqueline, important. Et vous verrez tout à l'heure, je vais en parler, que on voit beaucoup dans l'apparence de la vie, on voit beaucoup ce qu'on appelle la dualité binaire, et vous verrez que le dynamisme en permanence est ternaire. On y reviendra. Et puis je voulais dire merci à Monique, mais tout à l'heure je lui dirai encore merci d'une autre façon, parce qu'elle a complètement changé mon niveau de conscience. Et à un moment donné,
comme elle le disait hier, elle m'a envoyé voir mes peurs, que je pense que je suis en train de dépasser. Donc dans cette première partie qu'on va aborder, je vais essayer de vous faire toucher du doigt dans toute sa symbolique la théorie de la médecine chinoise, qui sont pour moi les bases. D'accord ? Je vais vous les simplifier, comme toute simplification. Si vous rentrez dans les textes anciens, après, vous verrez qu'il y a des erreurs, mais ça vous donnera déjà une voie d'entrée, une vision de l'homme avec ses lois et la hiérarchie des choses. Dans la deuxième partie, Jacqueline va parler, va animer, je dirais de façon pratique, le côté théorique que j'aurais dit. Et puis on fera une synthèse. Et puis Monique reviendra pour faire la conclusion finale avant les questions-réponses. Lorsqu'on regarde effectivement le fonctionnement de la médecine traditionnelle chinoise, il y a effectivement des grandes lois. La première loi, c'est une hiérarchie. La deuxième loi, c'est une dualité binaire. Et il faut aller chercher ce qui n'est pas apparent dans un premier temps, ce qu'on appelle le dynamisme ternaire. Et si vous regardez déjà hier, Monique en avait bien parlé. L'énergie pure, qui est le 1, lumière, crée la dualité binaire avec un dynamisme ternaire. Et en médecine traditionnelle chinoise, l'univers et l'homme sont étroitement liés. L'homme appartient à l'unité de l'univers. L'unité de l'univers qui est régie par l'existence d'un ordre universel, qu'en médecine traditionnelle chinoise on appelle le Tao, qui est une force cosmique qui gouverne l'harmonie entre les êtres et les choses. Donc le Tao va symboliser la force cosmique, grande créatrice du ciel et de la terre, ainsi que des êtres vivants. Et lorsqu'on parle du Tao, il est éternel, il est invisible, il est non manifesté, il est indifférencié, il est le tout, il est le grand un, il est l'unité unique, il est immuable et il dépasse la dimension de l'espace et du temps du monde manifesté. C'est donc le vide originel, non manifesté, qui contient en lui le tout potentiel capable de s'en transformer en un monde manifesté qui est le ciel en haut, la terre en bas. Et c'est de la fusion du ciel et de la terre que vont naître ce que les Chinois appellent les 10 000 êtres, c'est-à-dire les êtres vivants. Ainsi, le Tao non manifesté est d'abord un, puis produit le 2, le ciel et la terre, qui donneront le 3, la descendance de l'univers et de tous les êtres humains. Nous pouvons dire ainsi que l'axe de la création, il n'y a pas de mouvement au départ. C'est là où se situe le vide non manifesté, qui va créer le mouvement, et c'est le mouvement qui va créer l'énergie, et c'est l'énergie qui va créer la matière. Donc si on regarde cela, l'homme ne vit pas dans un monde, l'homme vit dans deux mondes. Un monde céleste, un monde terrestre. Un monde céleste temporel, un monde terrestre spatial, un monde céleste qualitatif, subtil, qui est symbolisé en médecine traditionnelle chinoise par le cercle. Un monde spatial, terrestre, quantitatif, symbolisé en médecine traditionnelle chinoise par le carré. Non, ça marche encore, ça va. Et en médecine traditionnelle chinoise, nous avons un raisonnement qui n'est pas un raisonnement logique, c'est un raisonnement analogique. Et en médecine traditionnelle chinoise,
résoudre la quadrature du cercle, comment faire entrer le cercle dans le carré, c'est un raisonnement analogique. Et donc l'homme qui est entre les deux va subir les influences du ciel devant lequel il doit simplement s'agenouiller et peut commander les influences terrestres. Donc l'homme aura ces deux dimensions, ces dimensions célestes et ces dimensions terrestres. Le ciel est en haut avec des notions qualitatives qui impriment et des notions quantitatives de la terre qui expriment quoi? Qui va exprimer l'intégration ou la non-intégration des forces du ciel. Ainsi, ce que nous voyons dans le monde manifesté n'est que l'expression visible, au niveau de la matière par exemple, de l'impression invisible, c'est-à-dire subtile du ciel. L'homme étant effectivement dans les deux mondes, va se nourrir des deux. Par exemple, si on regarde la médecine, un symptôme ou une maladie ne sont que l'expression de la déconnexion de l'homme au ciel. Et puis, pour vous faire un petit aparté en ce qui concerne notre façon de pratiquer, nous avons un bilan que nous appelons en nouvelle biologie. Parce qu'il y a deux types de biologie. Il y a une biologie de la maladie, qui est très claire. En médecine, on connaît très bien. On veut savoir si vous êtes diabétique. On sait de façon précise, si vous faites plus d'un certain chiffre à 2 reprises, c'est un diabète. 1 point, c'est tout. Mais si on doit définir la santé, c'est un peu plus difficile. Quand on veut définir quand la personne est ce qu'on appelle en médecine classique désynchronisée, c'est-à-dire qu'elle a perdu la connexion avec le ciel, que nous on dit, elle est bancale. En clair, elle n'a plus la rectitude. Elle paraît droite, mais elle est comme ça. Comment voulez-vous que les forces du ciel, qu'on appelle le chêne, pénètrent, animent la matière, d'accord, avant de toucher le sol, d'accord, pour pouvoir nourrir aussi le sol. Et à ce moment-là, les forces du chêne, après avoir touché le sol, deviennent des forces terrestres qu'on appelle les kuei en médecine chinoise. Donc si vous regardez déjà une chose importante, c'est que la force céleste, le chêne, et la force du kuei a le même point de départ, mais aura une image apparemment opposée. C'est son image dans le miroir. Donc nous avons une modalité binaire apparente qui paraît très tranchée. Ciel, terre, haut, bas, subtile, matière, droite, gauche, femme, homme, etc. Et ces deux forces, on les a appelées le yin et le yang en médecine chinoise. En fait, c'est une unité des deux forces. Il ne faut pas du tout les voir en opposition. Il faut les voir comme des choses synergiques, indissociables et complémentaires. Il s'agit donc d'une dualité intégrée dans un concept de globalité. L'une ne peut pas exister sans l'autre. C'est impossible. Dualité dans l'unité, et quand on vit la dualité dans l'unité, on respecte à ce moment-là les règles du Tao. Et l'homme, à ce moment-là, coopère à l'ordre cosmique, donnant accès à la santé, à la longévité et au bonheur. Et dès que vous vivez ces forces dans une dualité d'opposition, vous n'êtes plus en accord avec le Tao et vous êtes dans le non-respect de l'ordre cosmique, vous êtes dans le mépris de la nature, vous êtes dans l'arrogance du petit moi avec son ego face à la grandeur éternelle de la nature dans laquelle l'homme va perdre sa santé, le bonheur et la longévité. Donc, 2 axes avec 2 grands principes. Un principe de dualité. Et ce principe de dualité, vous devez le retenir. Je crois que quelqu'un a posé une question hier qui était importante par rapport à la mort. Mais c'est quoi la mort? Et c'est quoi la vie? Quand on regarde le yin et le yang dans sa dualité, non d'opposition, mais d'unité globale, qu'est-ce qu'on voit? On va voir une dualité qui appartient à cette notion que la mort
n'est qu'un changement d'état de la vie, ce qui permet, si on reprend le principe, l'énergie crée la matière, la mort, c'est la matière qui va créer l'énergie. Donc ce n'est qu'une transformation. Deuxième grand principe du yin et du yang, c'est la divisibilité, qui peut être à l'infini. Il y a 4 saisons, 2 saisons yang, 2 saisons yin. Le printemps est yang, l'été est yang. Qu'est-ce qui différencie ces 2 yang? Eh bien, c'est que dans le yang du printemps, c'est un yang dans le yin. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'été? C'est un yang dans le yang. Et c'est très important de comprendre ça dans le raisonnement analogique. Et tout le monde par analogie, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'un Parisien qui est à Paris, qu'est-ce qu'il dit quand il va à Nice? Il dit souvent, je vais dans le sud. Je descends dans le sud. Je descends dans le midi. D'accord? Et regardez, il va prendre un mot temporel, le midi, pour donner une direction spatiale, le sud. C'est ça l'analogie. Et vous comprenez très bien, par exemple, quand dans une pathologie, par exemple cardiaque, si cette personne qui a déjà du feu dans le feu, en été, il descend le sud, c'est-à-dire le midi, vous rajoutez du yang dans le yang du yang, et vous avez toutes les chances que qualitativement, il déclenche un arrêt cardiaque. Donc c'est très subtil, mais ces grandes lois sont des lois universelles du cosmos. Donc je vous disais, le grand 1, avec une modalité binaire dans la globalité, mais sur un dynamisme ternaire. Et c'est ça la plus difficile, c'est de trouver le ternaire en tout. Et je me rappelle bien du livre de mon cher maître, qui était le Jacques-André Lavier. Donc moi je suis un laviériste en médecine énergétique chinoise. Et puis après, j'ai eu comme maître Serge Desportes, qui a été celui qui m'a continué à me former. Il disait que, comment il expliquait l'effet placebo, c'est un triangle. Il n'y a jamais du binaire dans une relation. Dans une relation, vraie relation, c'est une relation ternaire, à laquelle, à la pointe du triangle, on peut représenter le dynamisme binaire, ternaire, par un triangle. Et à la pointe du triangle, vous pouvez mettre le Tao. Moi, j'ai compris que c'était l'amour. Et c'est ce qui se passe. La relation n'est pas bidirectionnelle. La relation est ternaire. Et l'effet placebo est ternaire. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et comment pouvez-vous le reproduire? C'est ça qui m'a toujours émerveillé. Donc en synthèse, sur ces grands principes, hiérarchie, le ciel qui commande tout ce qui est en bas, d'accord? Dualité binaire avec l'unité avec le Tao, dynamisme ternaire au sein duquel le troisième élément que je vous dis, essentiel de cette dynamique, souvent invisible, est l'amour. Et Monique nous a dit, l'amour, c'est l'expression de la lumière. C'est une expression de la lumière. Nous pouvons comprendre l'homme comme les bactéries, elles ont été aussi créées par le Tao, que la vie de l'homme sur Terre repose sur cette dualité binaire incontournable dans le cadre qui nous intéresse et que Jacqueline va développer, c'est que la vie sur Terre en tant qu'homme est impossible si nous ne faisons pas un partenariat sur une dualité binaire apparente avec les bactéries pour faire effectivement ce qu'on appelle un super-organisme, parce que c'est avec les bactéries et grâce aux bactéries, avec leur coopération, que nous pouvons vivre sur Terre. Jacqueline va vous développer ça. La vie sur Terre serait impossible. Or, par manque de dualité dans l'unité et surtout par manque d'amour, l'homme bascule dans une dualité d'opposition
responsables de perturbations et de pathologies. Je vous dirai tout à l'heure comment on peut définir la prévention en médecine chinoise. Je laisse Jacqueline développer cette partie. Tu veux que je dise tout de suite? Que nous dit la médecine chinoise à ce propos? Le sage ne traite pas une maladie déclarée. Il guérit alors qu'il n'y a pas encore de maladie. Il ne traite pas un trouble avéré, mais le prévoit avant sa manifestation. Je crois que Monique l'a dit hier, elle l'a dit avant-hier. J'ai l'impression que quand je l'entends parler, je lui disais, j'ai l'impression que je fais un plagiat. Mais voilà au fond ce qu'on doit comprendre. À l'heure actuelle, on prescrit des drogues quand la maladie est bien établie. On traite les troubles lorsqu'ils se manifestent. C'est creuser les puits quand il vient la soif. C'est forger les armes après avoir déclaré la guerre. Netin Soan, c'est la Bible de la médecine chinoise, la Bible des acupuncteurs. C'était le dialogue avec l'empereur jaune Wang Ti et son médecin qui était aussi un de ses ministres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je laisse Jacqueline vous parler de ce côté pratique de l'application de ces grandes lois hiérarchiques de la vie et de la santé. Merci Louis. Bon, alors en fait, soyons clairs, si on est matérialisation du 1 sur Terre, c'est tout de suite curieux parce qu'en fait, on est déjà au moins deux, l'homme et les bactéries. Alors les bactéries, nous, on vous parle du microbiote intestinal, mais on a des microbiotes partout. Par exemple, je disais hier, et je dis à mes patients, c'est sûr que de l'alcool tout le temps, toute la journée, ça ne va pas parce que le microbiote cutané, il vous protège, il protège votre peau. Donc il faut aussi savoir que le savon, bien savonné, c'est aussi performant. Et en tout cas, si vous allez toucher quelque chose que quelqu'un va porter à la bouche, que vous vouliez mettre de l'alcool peut-être, mais enfin toute la journée, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Alors microbiote cutané, microbiote intestinal, et on a des microbiotes là partout, il y a des muqueuses, on va en revenir parce que les muqueuses, c'est quand même quelque chose de très important dans notre organisme. Donc en fait, un homme avec les bactéries, ça fait un super organisme. Et qu'est-ce qu'ils font sur Terre? Eh bien, il faut qu'il y ait une interrelation qui se développe entre l'homme et ses bactéries. Et ce qu'on a découvert, ce qu'on savait, mais on ne savait pas à quel point c'était vrai, on l'a su, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, un peu fin des années 90, que les bactéries qui étaient dans le ventre, qu'on appelait la flore intestinale, puis on a changé le nom parce que la flore, c'est des fleurs. Moi, j'aime bien, mais ça ne va pas, c'est des bactéries, donc c'est des bébêtes. Donc, c'est microbiote, donc on a changé le nom. Et on s'est rendu compte, on savait déjà que l'immunité de chacun, c'était quelque chose qui était en relation avec les bactéries. Mais ce qu'on a découvert au fur et à mesure des 20 ou 25 dernières années, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas que le moyen de communiquer entre l'intestin et le microbiote, c'est justement de fabriquer une immunité qui nous protège. Moi, quand j'étais étudiante en médecine, l'immunité se faisait par la moelle osseuse. Vous avez tous entendu parler de ça, que c'était les lymphocytes qui naissaient là et qui s'occupaient de notre immunité. Puis on parlait un petit peu du thymus. Le thymus, c'est l'école primaire pour les lymphocytes dits naïfs. Ils passent dans le thymus et on leur apprend ce qu'ils ont à faire. Et on lui dit, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Donc quand ils sortent du thymus, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc pourquoi je vous parle d'immunité? Parce que justement, c'est grâce à notre microbiote intestinal qu'on développe notre immunité. Et notre immunité, alors moi j'ai une définition qui n'est pas tout à fait classique. Alors je me fais reprendre, mais ce n'est pas grave, je risque. C'est-à-dire que ça développe le soi. Et le soi, ça nous permet d'être nous-mêmes, de reconstituer de nous-mêmes. Et je pense qu'on va reparler un tout petit peu des maladies auto-immunes où on ne sait plus reconnaître le soi par soi-même. Donc on considère que les cellules qui sont là, c'est des ennemis alors que c'est nous qui les avons fabriquées et qu'elles sont un tout petit peu différentes. Mais surtout, ça nous permet aussi d'accueillir ce qui doit rentrer. Et moi, j'aime beaucoup on parle de transmutation, mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté transsubstantation dans ce que vous mangez. Vous mangez une plante, un animal, un poisson, une viande, des huiles, etc. Et vous en faites de l'humain. Et un humain pensant et qui est à la fois matériel et spirituel, c'est donc quand même très fort de ce que nous savons faire. En fait, ce qui nous a été donné de faire, je ne sais pas si on sait le faire tout seul, je ne crois pas. On le fait parce que là-haut, la lumière nous a permis de nous incarner.
Et c'est pas grave. Bon, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a nos microbiotes, voilà. Et tous nos microbiotes cutanés dépendent du microbiote intestinal. Et là où c'est très fort, ça c'est connu depuis très longtemps, toutes les muqueuses sont associées entre elles, ça s'appelle le MALT, parce que c'est des tissus associés. Et le grand chef, c'est l'intestin. Alors moi, je suis ravie parce que quand j'ai fait gastroentérologie, c'est parce que j'ai pensé que c'était important. Mais au fur et à mesure que je le faisais, j'ai découvert que ça représentait tout ce dont je rêvais. Donc la globalité et puis les organes de mise en place de l'immunité et finalement de la bonne santé. Alors, le système immunitaire, ça nous aide à faire du soi de nous-mêmes et ça nous aide à nous adapter à la vie, parce qu'on parle toujours de stress, mais je ne vois pas qu'est-ce qui ne stresse pas, puisque dès qu'on rentre dès qu'on passe la porte, ce matin c'était très intéressant, dès qu'on arrive dans l'inconnu, on vit un stress. On a peur, etc. Bon, alors ça c'est sûr, c'est un stress, mais quand même, de traverser une rue, ça peut être un stress si on n'a pas regardé, mais si on a regardé, il n'y a aucun stress. Voilà. Et toutes les adaptations à la vie, on ne nous a pas dit que ça serait super, facile, etc. C'est juste, qu'est-ce qu'on va faire quand quelque chose arrive? Et si c'est un étranger, comment on va l'accueillir? Alors, l'étranger qui arrive, eh bien, soit on va le laisser passer parce que quelquefois il est offensif, il va y aller, il va rentrer, donc il va dépasser nos muqueuses. Il va falloir qu'on ait plusieurs systèmes. Il y en a un système qui est inné et un système adaptatif. Le système, donc la première barrière muqueuse, elle est à tout le niveau du corps, et je vous parlais des liens entre les différentes muqueuses, ça s'appelle les IgA sécrétoires, et toutes les IgA sécrétoires communiquent entre elles, et le chef, c'est l'IgA sécrétoire de l'intestin. Donc, si l'ennemi arrive et qu'il rentre, eh bien, l'organisme est déjà aux aguets. Alors, je dis quelquefois de travers, donc Louis corrige, donc c'est pas grave. En fait, ce que je vous ai pas dit quand même, c'est que les deux muqueuses importantes, et là, on en a quand même beaucoup entendu parler tout à fait régulièrement, tout à fait récemment, c'est le contact avec l'air, donc les muqueuses respiratoires, et le contact digestif, parce qu'une fois qu'on a passé la barrière de la peau, on rentre dans le corps, et la barrière digestive, elle est extrêmement importante. Comment c'est une muqueuse? Une muqueuse, c'est ce qu'on appelle des jonctions serrées. Tu peux me tenir le micro? Alors, ça, c'est des cellules intestinales. Elles tiennent comme ça entre elles. C'est des cellules un peu oblongues comme ça. Et elles tiennent entre elles parce qu'entre elles, il y a ce qu'on appelle des jonctions serrées. C'est des structures protéiques qui font que les jonctions tiennent. Et si cette jonction ne va pas bien, ça s'écarte. Et donc, il y a des tas de choses. Là, c'est ce que vous avez mangé. Et vers moi, c'est le sang. Donc, ça permet de filtrer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on a découvert. Bien sûr, on savait que les cellules intestinales étaient couvertes par un mucus. Et qu'est-ce qui se peut là dans ce mucus? Il y a un mucus très serré contre la muqueuse et un mucus plus léger comme un film. Eh bien, c'est notre microbiote intestinal qui est là. Donc, la première porte qui doit être passée, il faut déjà que les bactéries la laissent passer. Bon, une fois que c'est passé, alors les cellules de l'intestin développent beaucoup de cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires, c'est un peu les veilleurs. Et en fait, soit l'ennemi qui arrive entre 0 et 4 heures, il y a un système qui se met de reconnaissance, chaque cellule va dire, attends, là, il y a quelqu'un qui arrive, je ne le connais pas. Et si c'est vraiment quelque chose d'agressif et que l'intestin, par exemple, veut le connaître, la première manifestation, c'est une super diarrhée. Vous mangez quelque chose qui ne vous convient pas, hop, vous allez au water. Donc ça, c'est une réaction complètement saine de l'organisme qui va vous débarrasser. N'arrêtez pas la diarrhée tout de suite. Équilibrez tranquillement, rassurez le système bactérien en lui donnant de l'ultralevure ou des choses comme ça pour que les choses se calment. Deuxième, entre 4 et 96 heures, donc vous voyez, en 1 et 4 heures, entre 4 et 96 heures, c'est la réponse de l'inflammation. La réponse est différée et mise en route, et il y a une inflammation. C'est très facile de décrire l'inflammation. Vous cognez et il y a un microbe qui rentre dedans, ça gonfle, c'est chaud, c'est rouge, ça fait mal. Et toutes nos cellules immunitaires arrivent pour digérer l'ennemi. Les polynucléaires arrivent, les lymphocytes, les macrophages. Tous ceux qui représentent les éboueurs de l'organisme, et on en a plein, ils sont là pour ça. Ce qu'il faut retenir dans sa tête, parce que ça c'est très important, tous les jours on nous parle de ça, si vous avez de la fièvre, c'est super. Ça veut dire que votre organisme se défend. Et si votre organisme se défend, s'il vous plaît, pas de Doliprane. Pourquoi? Parce que le Doliprane, il coupe le mécanisme de la fièvre. D'accord, on dit, il va mieux, il n'a plus de fièvre. Non, c'est pas qu'il va mieux. C'est qu'on a coupé toutes ces
réactions qui font qu'il se bat et qu'il se défend. Donc, tout ça, le but est d'éliminer l'agent infectieux. Mais si jamais ça ne marche pas, alors ça, c'est très intéressant. C'est parce qu'on en a énormément entendu parler depuis quelques mois. Je ne vous dis pas pour quel virus, mais on en a beaucoup parlé. Il y a l'immunité dite adaptative. Ce sont des lymphocytes T qui sont des cellules où les lymphocytes B, elles font, moi j'aime bien, je les appelle les chevaliers de la défense, les immunoglobulines. Vous connaissez les immunoglobulines puisque vous faites des anticorps. Ça, ce mot-là, tout le monde le connaît. Qu'est-ce que c'est ? Alors, moi j'en connais 3 surtout, mais il y en a d'autres. Il y a les 2 premières immunoglobulines. Quelqu'un frappe à la porte, il est rentré. Oh là là, je le vois arriver. Je sais le reconnaître. Ça s'appelle l'immunoglobuline A et l'immunoglobuline M. C'est des immunoglobulines temporaires qui sont là pour dire ça ne va pas. Et pendant ce temps-là, le terrain immunitaire recopie la structure du virus, de la bactérie, de l'étranger, et il fait des IgG, immunoglobuline G. Et c'est ça qu'on appelle les anticorps, mais en fait les autres le sont aussi. Donc quand vous avez des IgG, ça veut dire que vous connaissez l'ennemi et que vous êtes défendu contre lui. Est-ce qu'il est encore là ? S'il y a des IgA et des IgM, oui, il est encore là. S'il n'y a plus d'IgA, plus d'IgM, donc vous pouvez féliciter votre corps, il s'est bien défendu. J'en parle parce qu'on fait beaucoup de tests en ce moment et personne ne sait les interpréter. Donc il faut quand même avoir une reconnaissance de qu'est-ce que notre organisme est capable de faire. Alors, quand est-ce que l'immunité ne marche pas ? Eh bien, pas bien. Alors on dit les personnes affaiblies, les personnes âgées. Je suis désolée, moi je suis très 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 âgée. Mon immunité va très bien parce que je travaille avec Monique. Je vous raconterai les autres conditions, mais quand même, d'abord, j'ai fait un plan de vie. Alors je vais vous dire, c'est très simple. En 1992, j'ai prévu que je vivrais encore 60 ans au moins. Puis au fur et à mesure que j'avance, je rajoute 60 ans régulièrement, en pleine forme. Parce que ce qui m'intéresse pour mes patients, et je leur dis, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller au moins jusqu'à 120 ans. Alors maintenant je dis jusqu'à 120 ans et plus, en pleine forme, c'est-à-dire pouvoir marcher, je joue au tennis avec mes frères parce que j'aime bien ça, et puis pour avoir une conversation intéressante et m'intéresser au sujet qui m'intéresse et aimer les gens que j'aime. Bon, moi je pense que le vieillissement comme ça, je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord et j'aide mes patients à le faire parce que c'est très important pour moi. J'ai quand même une clientèle un peu de tous âges, mais quand même pas mal de gens qui me suivent depuis longtemps, donc il paraît qu'ils ont vieilli. Moi, je leur dis non, je rajeunis de 24 heures par jour. Alors, ils me regardent, ils me disent oui, c'est vrai, docteur, vous avez encore rajeuni. Donc ça me fait rigoler, mais eux aussi. Et je pense que la consultation, au début, ils pleurent, parce qu'on parle de la vraie des choses, et la vraie des choses, c'est souvent l'émotionnel qu'on est en train de traverser et le stress. Mais la chose d'après, c'est qu'une consultation, ça doit faire du bien. Si ça ne fait pas de bien, je pense que c'est une mauvaise consultation. Voilà. Alors, personnes affaiblies, âgées, les immunodéprimées ou celles qui sont carencées en nutriments. Alors, on va revoir, mais il y a plein de gens qui ne mangent pas de manière équilibrée, vous le savez, mais quelque part, il y a une partie de la nourriture qui n'a plus ce qu'on appelle les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les protéines, les acides gras essentiels, tout ça qui participe à la santé. On a développé plein de ça dans notre bouquin. Alors, il y a plein de choses que vous verrez, notamment d'ailleurs le malt, on en parle aussi. On parle moins du microbiote intestinal parce qu'à l'époque, il n'était pas encore la vedette. C'est-à-dire qu'on ne savait pas le séquencer quand on a fait on ne savait pas l'étudier, nous. Mais nous, on savait qu'il était la vedette. Nous, on savait qu'il était la vedette, mais on n'avait pas de quoi vous le montrer. Voilà, séquencer. Voilà. Et puis, donc, il y a plein de vitamines on en a parlé aussi plein là en ce moment, la vitamine D. Ce n'est pas qu'une vitamine qui maintient le calcium dans les os, c'est une vitamine de défense immunitaire. Si vous voulez être bien défendu, il faut de la vitamine D. Il y a des vitamines A, il y a des vitamines E, il y a des vitamines C. Toutes les vitamines, c'est vitamine, c'est la vie de la vie, c'est la mine de la vie. Voilà. Et puis, les choses qui sont malheureusement très fréquentes, alors on a parlé beaucoup des obèses, des diabétiques, etc., mais il y a des gens qui ont des terrains inflammatoires sans le savoir parce que ça fait longtemps qu'ils se nourrissent mal, etc. Ils ont gardé des petites infections, ils font des infections à répétition, et il y a un terrain inflammatoire. Donc quand les bestioles qu'on ne voudrait pas garder rentrent, il y a déjà un terrain inflammatoire. Donc déjà, notre organisme s'occupe à faire autre chose. Donc il ne va pas pouvoir nous défendre. Voilà. Il y a autre chose à dire sur l'immunité ? Il y a d'autres choses ? C'est bon ? Ok. Alors, donc... Là, ça va être un petit moment, je vais vous demander de prendre un papier et un crayon, si possible une grande feuille, parce que je vais vous faire travailler. Excusez-moi. Si vous ne voulez pas travailler, ce n'est pas un problème, c'est facile. Donc, dans votre feuille, vous laissez une partie libre à gauche, vous mettez une grande colonne au milieu et vous laissez une partie libre à droite.
Donc, en bas de votre feuille, vous marquez tiers physique. On va parler de la matière. Hein. Au milieu, vous marquez tiers psychique. Pardon ? Non, en vertical. En bas, tiers physique. Au milieu, tiers psychique. Et en haut, tiers inspirationnel. Donc si je me mets dans votre sens, on a nos tiers comme ça. Et ici, on est dans la matière. La matière. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce petit charabia ? Eh bien, c'est quoi notre tiers physique ? Notre tiers physique, il a un corps, cet homme. Voilà. Quand je mets ça, d'ailleurs, je suis toujours un petit peu intéressée parce qu'on va parler de comment on nourrit notre tiers physique, mais en fait, si on ne nourrit pas dans notre tiers physique, notre tiers humain et notre tiers bactérien, enfin la partie bactérienne de notre tiers physique, il va se passer des choses. Tiers psychique, c'est des émotions, et comme les émotions, l'émotionnel, c'est ce qui nous sort, hein, émotion, on y va, c'est en général ce qui nous agite, soyons clairs. Hein. Et quand on regarde nos médias, maintenant, ils ne parlent que de choses émotionnelles, hein, ils ne parlent pas d'autre chose. L'intellect, l'inspirationnel, hein, ça ne les intéresse pas. Bon. Alors, et le tiers inspirationnel, alors ça, c'est un mélange complexe. Avec Philippe et un petit peu avec Louis, on a travaillé avec un chercheur extraordinaire qui s'appelle Roberto Zamperini, et il nous a fait faire des différents niveaux dans le corps. Et donc, moi, je mettrais dans le tiers inspirationnel, il y a une partie mentale et une partie qui est l'inspiration, qui va faire qu'on va créer des choses. Voilà. Alors, ces trois tiers constituent le bonhomme ou la bonne femme. Et si vous faites une accolade de l'autre côté, du côté droit, par là, vous allez voir on peut l'écrire l'âme à tiers. Pourquoi ? Parce que notre âme, elle vient se mettre dans ce tout qui est nous. Et ce tout qui est nous, eh bien, s'il n'y a pas une infusion de l'âme à tous les niveaux, donc c'est pour ça que la matière et l'âme à tiers, c'est quand même intéressant à voir comme ça. Maintenant, comment est-ce que c'est compréhensible ? Coussi coussa. Alors, je recommence un tout petit coup. J'ai encore un tout petit peu de minutes, hein, parce que c'est super d'avoir un prompteur. Hein. Donc, en bas, j'ai un tiers physique. Au milieu de ma feuille, j'ai un tiers psychique. Au-dessus, j'ai un tiers inspirationnel. Si je le regarde du côté gauche de la colonne, du côté gauche de votre feuille... C'est la matière. On ne me cogne pas. Hein. J'ai des bleus, je vais avoir l'inflammation. Alors, de ce côté gauche, on va passer de la matière à l'âme à tiers. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, aussi pourquoi j'ai voulu absolument vous parler de ça, c'est parce qu'elle m'a beaucoup perturbée, la petite Monique, avec ses consciences, avec un S. Parce que finalement, le microbiote intestinal, c'est vraiment ma tasse de thé, si j'ose dire. C'est quand même un peu dans la matière. Mais c'est ma tasse de thé parce que moi, j'ai toujours été passionnée par ce côté interactif dans l'intestin. Et c'est vrai que quand on s'est connus, on en parlait déjà. Et ce qui m'a beaucoup intéressée à l'époque, c'est que j'ai rencontré un chercheur. On s'est intéressé aux jonctions serrées et on a beaucoup travaillé sur la perméabilité intestinale. Et c'est vrai que pendant des années, je n'ai parlé que de perméabilité intestinale. Et puis est arrivé un autre terme. Alors là, c'est vraiment difficile. Ça s'appelle la dys. Dys, ça veut dire que ça dysfonctionne. Dysbiose. Et en fait, la dysbiose, c'est quand les bactéries intestinales, ou les bactéries en général, ne sont pas équilibrées. Hein. D'accord ? Alors, avant de vous dire les choses... Oui. Donc, on est bon, tiers physique, tiers psychique, tiers inspirationnel, la matière, l'âme à tiers. D'accord ? Quantitatif, qualitatif. Alors, si on s'occupe de la matière, de la gauche, ça permet à l'âme à tiers de se manifester, de s'épanouir et de grandir. Donc, dans tout ça, on parle de ce qu'on sait, nous, mais on ne parle pas des corps subtils. Donc, imaginez que non seulement on voit le corps physique et les différents tiers, mais il y a les corps subtils qui se surajoutent et qui donc participent de l'âme. Hein. Donc, voilà tout ça qui va faire ce qui nous sommes. Et aussi, on a parlé ça hier dans la causerie, j'ai adoré la causerie comme terme, c'est le fait qu'on est tous interreliés. Hein. Donc il y a des grands physiciens quantiques qui ont parlé de ça. Et je suis en train de chercher son nom, mais ça va venir, c'est pas grave. Mais moi, on me le disait quand j'étais enfant, on me disait il y a la communion des saints. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était que les saints,
Mais la communion des êtres entre eux, je voyais très bien ce que ça voulait dire. Vous pensez à votre petite fille et le lendemain, elle vous met un message et elle vous dit moi, elle m'appelle Mouma, Mouma, je t'aime. Ben, voilà, on est interreliés et pourtant, j'ai rien fait. Hein. Donc là, on commence à rentrer dans le tiers et psychique et inspirationnel. Alors, comme les corps subtils ne se voient pas parce qu'ils sont une vibration, s'ils sont une vibration, nous aussi, on est une vibration. Or, on ne le sent pas, on ne nous en a jamais parlé. Donc, comment on va faire monter nos vibrations ? Eh bien, on va faire monter nos vibrations en s'occupant des différents tiers. Alors, comment s'occupe-t-on du tiers physique ? Ben, on en a parlé un petit peu. On s'occupe de son assiette. Dans son assiette, on met des aliments qui ont de l'énergie, qui ont été, si possible, cultivés. Voilà. L'idéal, c'est que chacun ait son jardin, mais je crois qu'on n'y est pas encore. Mais ça vient, hein, parce que nous, on a fait un peu nos légumes, hein, puisqu'on était à la campagne, quand on était dans le confinement. Il y a plein de gens qui sont mis à faire leur jardin, quand même. Voilà, on a des légumes, on a des huiles, on a des acides aminés, on a des protéines. Ça, je vous ai dit qu'on l'avait bien développé, là-bas, dans le bouquin. Et puis, on a ce qu'il faut pour nourrir le microbiote. Et oui, il y a, alors, Louis s'est quand même employé avec sa sœur Josie pour faire un livre absolument exceptionnel. Et dans ce livre, c'est pour ça que je vais vous citer juste ce que c'est que les prébiotiques, mais il vous le détaille, eh bien, ils ont fait des recettes formidables. Et pour ceux qui aiment les épices, c'est pas mal. Alors, prébiotiques, alors, il y en a qui portent des noms amidon résistant, fructane, bêta-glucane, polyphénol et les fibres. Alors, fibres, polyphénol, à la rigueur, on sait. Bon, les autres amidons résistants, etc. Donc, je vous laisse regarder ça. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces deux vont nourrir le tiers physique de l'humain. Hein. Bactéries, microbiote, on y va. Pour nourrir notre tiers psychique, je ne sais pas s'il y a des psychothérapeutes là. Enfin, on fait tous un peu de la psychothérapie, puisque la relation humaine, c'est déjà une relation d'aide. Donc voilà. Qu'est-ce qui nous bouffe l'énergie ? Bon, il y a un certain nombre d'émotions, hein, qui nous mangent l'énergie. Je dis bouffe parce qu'on a parlé de ce qu'il fallait pour nourrir, mais ce n'est pas un très joli mot. Hein. Mais en tout cas, ce qui mange mon énergie, moi, c'est quand je me sens nulle. Ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'arrivait parce que maintenant je travaille mon psychisme grâce à lui. Là. Il m'a acheté un bouquin pour que je le fasse. Alors, je le fais. Je me sens nulle, je me sens inutile. Ça, c'est un gros truc. Moi, j'aime bien être utile. Hein. Je suis médecin, hein, quand même. Voilà, j'ai suivi, je voulais être utile. Et puis, la concurrence, pas trop. Mais enfin, il y a des choses, des émotions qui vont me mettre dans une énergie où je vais être complètement être à plat. Et puis, il y a, dans le tiers psychique, il y a aussi tout ce qui va nous influencer. Alors, qu'est-ce qui nous influence ? Le truc classique, tiens, t'as mauvaise mine ce matin. Oh, bon, non, je me sens bien. Puis la deuxième personne dit, tiens, t'as pas bonne mine ce matin. Et à la troisième, on rentre chez soi avec l'arrêt de travail, parce que ça fait 3 personnes qui nous ont dit qu'on avait mauvaise mine, alors qu'en fait, on se sentait bien. Hein. Donc, personne ne peut se sentir à ma place. C'est la même chose pour les maladies. Voilà. Alors, la maladie classique, excusez-moi, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont été gravement malades et le médecin dit tu meurs. Alors tu meurs, on entend je meurs. Hein. Si c'est un cancer, voilà. Donc un truc très très important de ma part, j'ai encore un petit peu de temps, c'est ne croyez jamais ce qu'on vous annonce comme pronostic. Quand vous disent tu as un cancer, très bien, mais quand vous disent tu vas vivre 3 jours ou 20 ans, ne les écoutez pas. Parce que personne n'est dans votre peau et personne ne sait comment vous allez vous défendre. Personne ne sait si vous allez aller chercher la reliance et aller faire ce que Monique nous a expliqué hier pour la guérison, que moi personnellement j'ai trouvé formidable. Parce que comment se relier à qu'est-ce qui dysfonctionne ? Il faut quand même aller voir le tiers physique, le tiers psychique, le tiers inspirationnel. Qu'est-ce qui mène ma vie ? Est-ce que c'est d'aller m'ennuyer chez mon patron et de m'engueuler avec lui parce que c'est un pervers et moi je voudrais bien me sauver mais il faut que je nourrisse mes enfants ? On est d'accord que ce n'est pas quelque chose qui va porter à l'énergie. Et voilà. Donc il y a plein de maladies qui sont des intrications entre toutes ces choses-là. Mais souvent, j'aime bien ce que tu nous as expliqué, Monique, c'est qu'on vit à l'envers, parce que c'est vrai, les gens vivent à l'envers. Donc voilà, comment on va remettre les pendules à l'heure ? Donc on nourrit son tiers psychique et le tiers inspirationnel. Alors ça, c'est quand même un sacré boulot. Le tiers inspirationnel, ça va du mental. Mental, ça vient d'une racine sanscrite. Al, c'est la lumière, ça, il ment à la lumière.
Donc vous vous souvenez que quand vous commencez à méditer, Jigmé nous l'a dit, Monique nous l'a dit, etc., dès qu'on commence à avoir des petites idées qui arrivent, qui vont nous faire vérifier ce que... Ah tiens, elle a dit 2 trucs alors que c'est 3, voilà. Et bien ça y est, on est sorti, pouf, on redescend et on n'est plus dans notre énergie vibratoire optimale. Voilà. Alors, comme j'ai déjà bien parlé, il paraît que je te donne ça et je vais vous faire un petit schéma. Mais tu vas me tenir... Ouais, tu vas me tenir. C'est hyper important. Alors, comment j'explique à mes patients ce qu'est la santé? Je leur dis, vous êtes là, au centre de 3 axes. D'accord? Alors, je me mets de côté pour que vous voyez le premier axe. Il est là, il me traverse là, et il va là. C'est l'axe antéro-postérieur. D'accord? Le passé, le présent, le futur. Bon. Après, il y a un axe qui est comme ça, un transversal. À quoi ça me sert, l'axe transversal? À embrasser les situations, embrasser les gens qu'on aime, embrasser l'univers, embrasser la lumière, tout ce qui nous permet de créer la relation. Bon, vous pensez bien que moi, porter un masque, j'adore ça. Hein. Moi, je suis une bisouteuse, c'est terrible. Et le dernier axe, eh bien voilà, c'est simple, c'est un axe vertical. Il est ciel-terre, terre-ciel, ciel-terre. Et donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous n'êtes pas au centre de vos axes. Et Louis vous a dit ce qui est important, c'est l'alignement. Monique vous a dit ce qui est important, c'est l'alignement. Moi, je trouve que c'est une manière simple d'expliquer aux gens voilà, où vous en êtes dans votre vie. Où vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, est-ce que vous êtes là où vous pensez que vous devez être, parce que finalement, si vous n'êtes pas dans votre vocation d'être, bah, à quoi ça sert? Donc je vous remercie, je passe la parole à Monique, c'est ça? Non? Pardon, excusez-moi, je passe la parole à Louis. Bon, alors, c'est moi? Bon, alors, j'ai plus beaucoup de temps. Ce que le travail avec Monique nous a apporté, on était déjà des gens dans la prévention et dans la globalité, ça c'est sûr. Hein. Monique, elle nous a appris à nous relier à qui nous sommes nous-mêmes. Hein, ça a été une grande œuvre. Moi, j'avais commencé sur le plan psychique, parce que qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle de thérapie cognitivo-comportementale, etc. Donc ça, j'en ai fait plein. Mais je n'étais pas complètement reliée à mon âme. Il y a quelque chose où il y avait un voile. Et à ma première initiation, le voile s'est levé et je me suis reconnue. Mais j'avoue qu'après quelques années avec Monique, merci Monique, la relation avec moi-même est quand même passionnante. Hein. Et comme je disais, je voulais dire merci à Monique par rapport à mes peurs. Moi, je pense que vraiment, grâce à Monique, je suis passé d'un médecin du mental à un médecin du cœur. Je suis passé à un médecin qui pensait ce qu'il disait, à un médecin qui vit ce qu'il dit. Merci.